Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto avec une nouvelle marque puisqu'il s'agit aujourd'hui de la marque McCall's. McCall's, vous avez vu si vous suivez un petit peu ma chaîne que j'ai acheté beaucoup de patrons chez eux, que ce soit des patrons physiques ou des patrons PDF. Et aujourd'hui, je commence la série McCall's avec un patron PDF que j'avais acheté, le M7538, qui est le patron d'un top ou d'une robe. Alors vous pouvez faire plusieurs versions, vous avez la version A, B, C et D, et moi j'ai fait encore une autre version en fait. Ce qui est bien, c'est que les pièces de chaque version sont interchangeables entre elles, donc vous pouvez tout à fait prendre le devant de la version A avec le dos de la version C et puis la jupe de la version B, enfin bref, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Moi j'ai fait une version qui se rapproche le plus de la version B, sauf que la version B, elle n'a pas de manche et c'est une robe. Donc moi j'ai juste pris la pièce de bas de la version A, je crois, donc qui est la version top, et j'ai pris les manches courtes qui sont de la version C de mémoire, bref. Donc voilà, donc vous avez l'option top, vous avez l'option avec des tissus contrastants, puisqu'en fait, je me lève pour vous montrer. En fait, la pièce de côté, c'est une illusion d'optique, c'est pas un drapé, c'est une pièce cousue. Ça pareil, toutes les pièces que vous voyez là sont des pièces cousues ensemble. Donc vous pouvez tout à fait jouer sur des contrastes. Moi, j'ai utilisé ce tissu que vous connaissez, je l'ai utilisé pour mon Rush Tee aussi. J'ai utilisé ce tissu pour faire une toile, tout simplement. Vous voyez que ma toile est portable. Si c'était à refaire, je referai une taille en dessous au niveau des épaules, puisque vous voyez que c'est un peu grand pour moi. La ligne d'épaule arrive un peu plus loin que mon articulation. Donc moi qui d'habitude ai 3 tailles différentes, poitrine, taille et hanche, la prochaine fois je pense que je ferai la même taille pour ma poitrine et ma taille. Vous pouvez faire une jupe évasée, vous pouvez faire une jupe droite et vous pouvez faire le bas d'un top. Vous avez 3 longueurs différentes. Pour les manches, vous avez manches courtes, manches longues. Vous pouvez aussi faire sans manches. Et pour les encolures, vous avez l'encolure croisée devant comme j'ai fait actuellement. Vous avez aussi l'encolure ronde et pareil pour le dos. Vous avez l'encolure ronde et vous avez l'encolure croisée qui est pareil que celle-ci mais en miroir. Je vous montre le derrière de mon top pour que vous vous rendiez compte. Donc vous voyez que moi j'ai préféré faire une encolure ronde derrière, mais après voilà, c'est vraiment une question de goût. La marge de couture pour ce patron est de 1,5 cm, c'est d'ailleurs le cas de ce que j'ai compris pour les 4 grands patrons américains, à savoir McCall's, Butterick, Vogue et Simplicity. Donc apparemment ils se sont tous mis d'accord les 4 pour faire tous la même marge de couture pour ne pas perturber leurs usagers. Donc la marge de couture est de 1,5 cm, donc ce qui est une grosse marge de couture et ce qui du coup vous permet d'ajuster si jamais vous avez un problème de taille. Au niveau des tailles, j'ai trouvé ça assez précis. Ça taille un petit peu grand au niveau des épaules. Me concernant, encore une fois, voilà, après j'ai pas non plus une carrure de dingue au niveau des épaules, donc c'est peut-être pour ça aussi, mais les patrons Alien Mac me conviennent parfaitement au niveau des épaules, c'est-à-dire que je mesure mon tour de poitrine et c'est la bonne taille au niveau de mes épaules. Pour le McCall's, ça n'est pas le cas. Donc voilà, à vous de voir un petit peu ce qui vous convient, mais sachez qu'en tout cas, me concernant au niveau des épaules, ça taille grand. Sinon, je n'ai pas eu de difficulté particulière à coudre ce patron, je pense qu'il peut convenir aux débutants. Le seul souci, c'est qu'il y a beaucoup de pièces à gérer, donc faut bien étiqueter les pièces et bien faire attention au sens et bien faire attention aux repères surtout, parce qu'en fait, McCall's met beaucoup de repères d'assemblage et franchement c'est ce qui va beaucoup faciliter votre assemblage. Vous n'aurez pas à réfléchir. Si vous reportez correctement vos repères sur vos pièces et que vous les alignez bien au moment de l'assemblage, vous aurez zéro mauvaise surprise. C'est vraiment très bien fait. Donc voilà, surtout faites attention à bien reporter tous les repères sur vos pièces de patron. Avant de laisser la place aux explications, je vous rappelle que j'ai une page Facebook Couture Positive, un compte Instagram Couture Positive, que si la vidéo vous plaît, à la fin vous pourrez mettre un petit pouce en l'air et vous abonner pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion.
Pour ce modèle M7538, ici en version t-shirt B à manches courtes, il vous faudra 2 pièces numéro 1 en miroir, une pièce numéro 4 coupée au pli, deux pièces numéro 5 en miroir, 2 pièces numéro 6 en miroir, deux pièces numéro 7 en miroir, deux pièces numéro 8 en miroir, deux pièces numéro 10 coupées au pli. Passons maintenant à l'assemblage. La totalité des repères est très importante. À chaque assemblage, vous devrez faire correspondre les repères de chaque pièce. Pour ce patron, la marge de couture est de 1,5 cm. L'ourlet se fait avec une marge de 1,5 cm. Il vous faudra replier une première fois le bord de l'encolure de 1,5 cm, puis repasser afin de marquer le pli. Dépliez l'ensemble, puis repliez le bord du tissu le long du pli formé précédemment. Enfin, repliez le tout le long du pli, puis piquez. Sur l'avant, le côté droit passe par-dessus le côté gauche. Bâtissez.
Passez 2 fils de fronce parallèles le long de la tête de manche entre les deux petits ronds. Les 2 fils doivent être à 1 cm et 1,5 cm du bord du tissu. Épinglez votre manche endroit contre endroit en faisant coïncider les repères, les coutures bas et le gros rond avec la couture d'épaule. Tirez sur les fils de fronce pour faire coïncider les petits ronds de la manche avec les petits ronds des pièces devant et derrière. Bâtissez à la main ou à la machine. Si le résultat vous convient, retirez les fils de fronce, piquez puis retirez le fil de bâti. Pour les ourlets de bas de pièce 8 et de bas de manche, j'ai préféré procéder à des ourlets plus classiques que préconisés dans les explications. Pour l'ourlet de bas de pièce, j'ai tout simplement fait un ourlet replié en 2 fois. J'ai d'abord plié une première fois sur 1,6 cm, puis replié encore de 1,6 cm, ce qui m'a donné un ourlet de 3,2 cm comme préconisé sur le patron. Pour l'ourlet de manche, je préférais un ourlet simple qui me permettrait d'avoir des manches légèrement plus longues que prévu dans le patron. J'ai donc fait un repli simple de 1,6 cm et j'ai piqué à l'aiguille double. Pour l'ourlet de manche et l'ourlet de bas de pièce, il est conseillé dans les instructions de tourner l'entièreté de l'ourlet sur l'envers, à savoir 3,2 cm, de bâtir très près du pli, puis de retourner le bord cru sur l'intérieur de l'ourlet avec une largeur d'environ 6 mm, puis de bâtir ce rentré et enfin de surpiquer l'ensemble. Et voilà, votre M7538 est terminé. Voilà, vous avez vu que ce patron est en fait très simple à coudre et qu'il peut super bien donner avec des tissus contrastants. En plus de ça, ça peut permettre éventuellement d'utiliser les chutes de tissu. Vous avez beaucoup de pièces qui sont coupées en biais, tout ça, donc ça peut être intéressant de jouer sur les contrastes, sur plusieurs couleurs, sur plusieurs motifs différents de tissus. Donc voilà, vraiment c'est un patron qui peut ouvrir la porte à plein de créativité. Ce modèle est très confortable, moi j'aime beaucoup le porter, j'ai rien d'autre à ajouter sur ce patron. Moi je l'ai eu pour 3 $. Et 0 frais de port vu que c'est un patron PDF. Je vous mets le site où je l'ai acheté en barre de description. Ils font souvent des promotions comme j'ai eu pour les hauls Something Delightful que je vous invite à aller regarder sur ma chaîne si vous ne les avez pas vus. Il y a un haul pour les patrons physiques et un haul pour les patrons PDF. Sinon, je vous rappelle que j'ai une page Facebook Couture Positive et un compte Instagram Couture Positive que vous pouvez suivre. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!